rêve, il est également désensorceleur et exorciste. Il dira, c'est de lui qu'il s'agit. Comment se porte ce grand monsieur? Monsieur Roger, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. Qu'il accepte nos prières. Amen. Qu'il nous fasse de toute la tâche. Amen. Ouais. Bon, ça c'est la prière d'ouverture. Nous sommes désormais tous habitués à cette prière. Guy dira comment ça va? Très, très, très bien. Très bien. Très bien. Oui, Ouais. très, très bien. Vous étiez à l'intérieur du pays. Oui. Excusez un peu la curiosité du journaliste que je suis. Oui. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Bon, modeste à jamais, mais bon, il faut tout de même qu'on en parle. Vous étiez à Mans. Oui, j'étais à Mans. Voilà, et j'étais allé rencontrer aussi les frères là-bas. Voilà, et pour pouvoir échanger aussi avec eux, vous savez que Guitira, on l'invite un peu partout. Voilà, on l'invite un peu partout pour pouvoir régler certaines situations. Voilà, qui est compliqué, que les gens n'arrivent pas à régler. Voilà, quand c'est difficile, voilà, on prend le téléphone, on dit ah mon guide, voilà, vraiment votre présence est nécessaire. Donc c'est dans ce contexte-là que je suis allé à Mans pour pouvoir consulter un homme fort, voilà, pour son problème. Il y a un homme fort du régime fort. Mais Mans, c'est également chez vous. Oui, c'est chez moi, c'est chez moi. Voilà, et nous sommes en train de, bon, les gens sont en train de me parler aussi. On dit très bientôt qu'ils vont organiser une conférence, voilà, sur l'antenne de Mans. On va aller en parler. Voilà, vous organisez une conférence spirituelle là-bas. Ouais. Pour parler de la spiritualité, enseigner les frères et les faire former et pour que eux-mêmes puissent se prendre en charge. C'est notre mission. Voilà, et je rappelle que l'objectif reste le même. C'est ça, c'est Notre ça. objectif, c'est que chacun soit son propre maître, son propre guide spirituel. C'est ça. Éveiller les consciences, orienter les gens, guider, aider, enseigner. Voilà. Donc, c'est une mission qui est à la disposition de tous les frères aussi pour qu'on puisse arriver au bout dans le succès et dans la paix et dans la tranquillité. Et nous répondons toujours Amen. Ouais. Et puis, on espère qu'après la ville de Mans, vous serez à Abidjan pour une conférence spirituelle. Nous sommes en train de voir et tout ça là pour qu'on puisse aider tous ces frères et sœurs. Il y a plusieurs personnes qui nous appellent pour ça et qui disent bon, est-ce que pour ne pas organiser les conférences et autres, voilà, nous sommes en train de voir et nous allons y arriver. Ça y est, c'est le plan est déjà sur la table. Bon, tous les frères vont en bénéficier très bientôt. Ouais. Je vous ai proposé plusieurs thèmes, mais vous avez décidé de parler des pactes. Et dans l'introduction, je l'avais déjà dit, nous avons fait cette émission avec un autre homme spirituel. C'était le 19 février 2020. C'est ça. Cela fait plus de 2 années et demie maintenant. Oui. Vous avez décidé aujourd'hui de revenir sur ce thème. Oui, le pacte, normalement, on peut dire, c'est un accord, voilà, et conclu entre deux ou plusieurs personnes, voilà, et pour qu'on convienne sur quelque chose. Voilà, donc il y a plusieurs pactes. Voilà, il y a des pactes bon, que tous les frères veulent entendre, la part de la richesse. Voilà, et puis il y a des pactes et puis il y a des pactes de physique, la part d'amitié, la part de réalisation des choses, parce que toi et moi, il faut qu'on décide de faire quelque chose pour ne pas qu'on se trompe. Donc on peut signer un pacte là et pour ne pas que l'autre passe derrière pour pouvoir récupérer. Donc les ancêtres, les parents faisaient ça avant. Voilà, pour n'importe quelle cérémonie, n'importe quelle réalisation, que ce soit mariage, que ce soit une autre cérémonie de bien. Donc les gens le faisaient, les gens réalisaient pour que chacun puisse chacun soit honnête et pour que chacun soit rassuré. Voilà. Bon, ok, Guy dira, moi je reviens sur ma question, parce que là vous avez répondu à moitié. Est-ce parce que les gens viennent vous voir tout le temps pour signer des pactes que vous voulez forcément faire ce thème ou c'est quoi? Non. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce thème aujourd'hui?
pas forcément, c'est pour aussi enseigner les frères et sœurs, voilà, pour les enseigner et aussi de les conseiller, voilà. Et vous savez qu'il y a plusieurs pactes. Vous avez, il y a d'autres personnes, quand ils signent ces pactes-là, ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent plus à faire quelque chose. Voilà, et on peut signer pacte à plusieurs personnes et on peut signer pacte aussi aux entités, voilà, avec les djinns, avec les mauvais esprits, avec les diables, avec autre chose. On peut aussi signer les pactes avec Dieu et avec les anges et autres. Voilà, et donc c'est tout ça là, nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Voilà, le pacte qui est bien, il y a le bon côté et puis il y a le mauvais côté. Voilà, donc le bon côté, ça c'est sur la voie de la religion, c'est sur la voie du bien-être et autres. Voilà, et tout ce qui La est voie divine. voie divine. Voilà, ben, le mauvais côté, c'est tout ce qui est lié au mauvais esprit, lié au diable, comme on le dit. Hein. Voilà, donc, c'est vrai que vous venez de donner la réponse à la question qui allait suivre. Parce que pour le commun des mortels, oui. pour tout le monde, ou pour monsieur tout le monde, quand on entend pacte, c'est que c'est forcément mauvais. Non. Alors que vous venez de nous dire tout à l'heure qu'on peut signer un pacte avec Dieu. Oui, on peut signer un pacte divin, un pacte avec un pacte pour le bien, pour un le pacte bien. pour le mal. Voilà. Donc le pacte n'est pas forcément pas mauvais. Forcément mauvais. Oui, pour le pacte, c'est ce que j'ai donné la conclusion, j'ai donné comment on appelle la définition du pacte tout de suite. Quand on parle du pacte, c'est un accord, voilà, et conclu entre deux personnes. Voilà, on peut signer un accord avec les mauvais esprits. On peut signer l'accord avec Dieu. On peut signer un accord avec les anges. On peut signer un accord avec un ami, voilà, pour pouvoir faire quelque chose. Okay. Donc, pas forcément un pacte d'amitié. Pacte d'amitié. Donc, pas forcément le pacte, quand on entend le pacte, les gens disent que c'est peut-être quelque chose qui est mauvais. C'est pas tout qui est mauvais. Vous voyez, même si on prend le côté de la richesse, vous voyez, sur le côté de la richesse, c'est pas tous les pactes qui sont mauvais. Okay. Nous allons y arriver. Sur le côté de la richesse, nous allons y arriver. Mais vous nous avez parlé d'un pacte avec Dieu, un pacte divin. Oui. Mais Dieu qu'on ne voit pas, on signe un pacte comment avec lui? On signe pendant que vous nous avez dit que le pacte, c'est un contrat entre deux parties, oui, c'est ça, entre deux personnes. C'est ça qui est, c'est ça le problème. Parce que la spiritualité, c'est nous, on ne voit pas Dieu, mais Dieu nous voit. Oui, c'est ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, Dieu il est avec nous ici où nous sommes assis. Oui, vous voyez. Lui dira, nous ne sommes pas deux dans ce studio oui, ici. Non, Dieu est là. Et puis, les bons esprits sont autour de nous ici. Ils sont en train de nous regarder. Voilà, voilà un mec qui a pris le toit là-bas, monsieur. Ah bon? Non, je n'ai pas... le troisième œil qui est développé pour pouvoir le voir. Les bons esprits donc, sont il est là. avec nous ici? Oui, les bons esprits sont là. Dieu est là. Vous voyez, même si vous êtes seul au milieu de 4000 quelque part en train de faire quelque chose, dites-vous que Dieu est là. Dieu là, lui, il voit partout, même si vous êtes dans 4. Vous nous avez dit ici, il est là. Bon, est-ce que Basile là-bas? Oui, il y a un esprit. Oui, il y a aussi des bons esprits chez Basile là-bas. Ah bon? Oui, parce que dès lors que je suis arrivé ici, voilà, les premières choses que j'ai fait, j'ai prié. Demandé à Dieu que nous sommes là pour une émission. Et il faut que Dieu nous accompagne dans cette émission. Donc là, il envoie les bons. Je suis d'accord que Dieu soit là, mais bon, vous avez dit en plus de Dieu, il y a d'autres esprits. Oui, il y a les bons esprits aussi qui sont là, monsieur Rosé. Heureusement qu'ils sont bons. Vous savez, tout le monde, Dieu, tous ces esclaves de Dieu sont toujours accompagnés par les bons esprits. Vous voyez? Voilà. C'est quand l'esprit devient mauvais, l'esprit devient, je ne sais pas quoi, rebelle, qu'on parle de l'histoire de désenvoûtement ou bien purification. Sinon, quand l'esprit est bon là, tu pries, l'esprit prie avec toi. Tout ce que tu vas faire qui est bon, l'esprit te suit dedans. Donc où nous sommes, voilà, où nous sommes, il y en a plusieurs même auprès de nous ici, monsieur. Je pense qu'on va revenir sur les pactes. Voilà, donc les esprits sont là. Ça me fait peur. Voilà, donc les esprits sont là. N'ayez pas peur, les esprits sont là. Ils sont c'est les bons esprits qui sont là. Voilà, donc vous voyez, c'est les bons esprits. Parce que dès lors que moi je dis, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, qui n'est pas bon, qui n'a pas bon état, il doit forcément quitter autour de nous. Parce qu'il ne pourra pas rester tranquille. S'il y a un mauvais esprit, il ne pourra pas rester tranquille. Ou il rentre, des mauvais esprits ne peuvent pas transporter là. Okay. Voilà. Donc il n'y a que des bons esprits ici. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Donc on peut signer un pacte avec Dieu. Oui, on peut. Un pacte divin. Bon là, comment ça se passe? C'est des paroles qu'on prononce. C'est les paroles qu'on prononce. En appelant Dieu. Expliquez-nous un peu. Bon, pour signer un pacte avec Dieu, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Que vous soyez un musulman, que vous soyez un chrétien, ou quelqu'un même qui ne prie pas, mais qui croit en Dieu, il peut signer un pacte avec Dieu. Vous voyez, il y a les rituels qu'on peut suivre.
Voilà, il y a aussi des paroles qu'on peut le faire. Je donne un exemple, je donne une recette très simple à la musulmane. Voilà, quelqu'un que tu veux signer un pacte avec Dieu, tu sais que ta vie est difficile, tu es en train de chercher l'argent. L'argent, tu es en train de chercher, tu ne trouves pas. Tu as passé partout, tu ne trouves pas. Tu es musulman, tu es chrétien. Bon, et si tu veux chercher un enfant? Oui, tu cherches enfant aussi, oui, c'est tout ça là. Oui, c'est tout ça. Ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Okay. Voilà. Donc, vous vous réveillez, bien et belle avant d'abord, vous achetez un coq tout blanc. Voilà, tout blanc, c'est-à-dire que vous achetez d'abord une offrande. Voilà, vous achetez d'abord une offrande, quelque chose où il y a le sang qui coule dedans. Parce que vous-même, là, il y a le sang qui coule dans vous. Voilà. Qui a mis ce sang? C'est Dieu. Donc là, vous achetez ce coq. Et comme il est tout blanc, vous aussi vous mettez en tout blanc. Donc, à partir de 0 heure pile, c'est en ce moment-là, Dieu, tout le monde est en train de... En tout cas, Dieu envoie les bonnes personnes sur la terre ici pour pouvoir vérifier, pour pouvoir enquêter sur les gens. Donc, c'est en ce moment-là, vous vous mettez en tout blanc et vous commencez votre prière. La prière peut se faire dans toutes les langues, que ce soit en français, que ce soit n'importe quelle langue, vous pouvez citer. Vous êtes musulman, il y a les prières que nous faisons souvent, qu'on appelle les rakats, les prières surrogatoires, qu'on peut le faire. Voilà, ça, chez les musulmans, ça peut se faire. Ça, il peut le citer, il peut le faire. Mais tous ceux qui ne sont pas religieux, ils peuvent le faire aussi. Donc, à 0 heure, vous êtes là, vous mettez en tout blanc. Vous avez votre coq en main et vous venez, vous regardez vers le lever du soleil. Donc, vers l'est. Oui, vers l'est. Donc, regardez le lever du soleil et éteignez tous vos portables. À cause de Dieu, éteignez tout. Et vous n'êtes pas dérangé, bien sûr. Vous n'êtes pas dérangé. Même ampoule, éteignez. Vous cherchez une bougie, vous allumez. Et vous vous asseyez en genoux face à Dieu. Que vous soyez musulman aussi, vous pouvez allumer une bougie, ça ne gêne pas. Bon, si c'est un musulman, il peut allumer une bougie, ça ne gêne pas. Okay. Ça ne gêne pas. Vous voyez, le bougie pour que les bons esprits, c'est-à-dire que la lumière, quand c'est trop, ça frappe trop. C'est-à-dire que ça va vous déranger. Vous voyez, pour que vous soyez concentré, vous éteignez la lumière, voilà, et vous allumez le bougie. Okay. Le bougie, là, ça oriente très loin. Vous voyez, donc vous vous adressez à Dieu dans votre langue. Et Dieu, vraiment, moi, ça me fait des années, je n'ai pas d'enfant, ou je n'ai pas d'argent. Je suis en face de toi aujourd'hui, c'est toi qui m'as envoyé dans cette vie. Tu es passé, tu es venu, tu m'as envoyé, j'ai passé 9 mois dans le ventre de maman. Et je suis venu sur cette terre ici pour vraiment avoir le bonheur, avoir des enfants, avoir de l'argent. Aujourd'hui, vraiment, tout le monde est en train de se moquer de moi. Mais Dieu, moi, je sais que tu es auprès de moi ici. Ce que j'envoie aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un bœuf pour t'envoyer. Je n'ai pas trouvé un chameau, ni un bélier pour t'envoyer. C'est un simple coq que je t'ai envoyé selon mes moyens. Vraiment, il faut regarder ce coq, il faut regarder moi, mes moyens, pour que tu puisses m'accorder la richesse. Pour que tu puisses m'accorder l'argent. Et cet argent, je vais prendre pour faire du bien avec, pas pour faire du mal. C'est pour aller aider les gens aussi, ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils puissent devenir comme moi. Aide-moi, 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 aide-moi. Donc, ce coq-là est dans votre main et vous êtes en train de parler, vous parlez, plusieurs fois. Pas même 9 fois, mais plusieurs. Plusieurs fois. Plusieurs. Vous répétez la même chose. Voilà, répétez la même chose, en train de vous adresser à Dieu. J'ai dit, même en parlant, vous allez sentir quelque chose. Dieu va envoyer les anges autour de vous. Vous allez sentir. Même si vous ne voyez pas, mais moi, les anges seront là. Vous êtes en train de vous adresser. Ah, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis un pécheur, où je tourne beaucoup. Je vais arrêter de pécher. Je vais arrêter de voler. Je vais arrêter de faire ceci. Toutes ces mauvaises choses que vous avez l'habitude de faire, vous êtes en train de vous débarrasser de tout devant Dieu. Monsieur Roger, quand vous allez citer plusieurs fois ce coq-là, vous déposez à la même place et vous allez dormir directement. Vous ne le tuez pas. Vous ne le tuez pas. Okay. Allez-y dormir directement. Matin bonheur, quand vous allez vous réveiller, matin bonheur, ne vous levez pas pour aller au dehors. Asseyez-vous encore, vous adressez à Dieu. Comme si c'est sur le lit. Oui, adressez à Dieu. Après avoir adressé à Dieu, vous prenez maintenant ce que vous lui avez donné à Dieu là pour envoyer au dehors et vous le gorgez. Le coq là. Oui, le coq là. Donc, vous le gorgez. Le simple fait de laisser le coq, voilà. Vous venez de signer le pacte avec Dieu. Voilà. Donc, le pacte divin est déjà signé. C'est déjà signé. Donc, le coq a bien dormi. Voilà, ça a bien dormi jusqu'au petit matin. Mais le matin, vous priez d'abord. Voilà, vous priez d'abord avant d'aller égorger, avant d'aller immoler le coq. Okay. Voilà, pour trancher sa gorge. Vous versez le sang pour Dieu.
Voilà. Mais où vous allez verser le sang, il faut que ça soit au dehors pour ne pas que quelqu'un va ramasser le sang. Parce que si vous versez dans votre maison, vous allez ramasser après. C'est ça. Donc, versez au dehors, à quelque part dans un lieu qui est propre, et vous laissez là-bas, vous mettez quelques poils dessus, vous laissez là-bas. Ça, regardez la suite. Et vous allez faire ce pack-là au moins pendant 9 fois. 9 fois dans votre... 9 fois, monsieur Roger, 9 fois. Mais vous mangez le coq. Oui, vous mangez. Ah, ok. Son lendemain matin, vous pouvez tuer, vous mangez. Vous pouvez manger seul, vous pouvez manger avec votre famille. Mais au moins, vous avez donné déjà à Dieu. Voilà, vous avez donné à Dieu. Même si vous n'avez pas vu Dieu venir, Mais le seul fait de laisser le coq vous allez voir Dieu venir, monsieur Roger. de 0 jusqu'à 5 heures, Vous Dieu est venu. allez voir Dieu venir. Cette prière que je suis en train de dire là, vous n'allez pas quitter sur votre place tant que vous n'avez pas senti là, le pouvoir de Dieu. Ah bon? Vous allez sentir cette vibration positive autour de vous. Et vous le faites 9 fois. 9 fois. Pendant 9 jours. 9 jours successifs. Voilà. 9 jours successifs. Ouais. Et asseyez-vous, regardez la suite. Okay. Ça, c'est ça. Le chiffre 9 qui est le chiffre de la vie. Ça, c'est rapide, monsieur Roger. C'est rapide. Même si tu as besoin d'enfants, tu as besoin de l'argent, et quand tu réalises ainsi, ça, c'est rapide. Dieu va te répondre le plus rapide que possible. Mais Guy dira, ça va faire 9 coqs. Oui, c'est même ça. Mais il faut. Mais si Dieu connaît votre moyen, monsieur Roger, c'est ça, il dit là. Chacun a ses moyens. Si vous savez que vous ne pouvez pas avoir, comment on appelle, le coq de son lendemain, vous pouvez faire de temps en temps, mais il faudra que vous faites 9 fois. Ce n'est pas les mêmes jours, ce n'est pas successivement, mais deux fois, vous pouvez le réaliser. Mais le bon moment de réaliser, c'est le jeudi soir, vendredi matin. Ah, dans la nuit du jeudi au vendredi. C'est une très bonne nuit. Mais vous aimez bien ce jour-là. Mais Jeudi, toujours, c'est entre jeudi. Bon, il dira, donnez-nous ce secret-là. Bon, tous les jours, c'est toujours dans la nuit du jeudi au vendredi. Oui, jeudi au vendredi, la nuit du vendredi. Bon, chez nous, nous allons parler voilà, nous allons parler ça de jour et l'autre jour, monsieur Roger. Sinon, celui qui va réaliser ainsi, peut-être la personne va appeler à la radio ici un jour pour dire que vraiment pour témoigner ce que Guy est en train de prononcer. Ça, là, il n'y a pas à faire de non à l'État. C'est vous-même. Mais dès qu'il y a un problème. Parce que là, j'ai voulu poser la question. Vous venez de signer le pacte. Voilà, vous venez de signer le pacte. Mais ça, le tout pacte ce que vous avez dit, il faut le respecter. Si vous avez l'habitude de sortir au dehors, aller chercher je ne sais pas, votre petite, comme vous le dites, hein, voilà. Il faut arrêter tout. Ah bon? Oui, mais c'est Roger, il faut arrêter tout. Parce que c'est péché. Tout ce qui est péché, il faut se débarrasser de ça. Parce que tu viens de signer un pacte avec Dieu pour qu'il t'accorde la richesse. Il t'accorde les enfants. Donc, là, c'est mais, monsieur Roger, Dieu n'aime pas tout ce qui est sué. Donc, si je comprends bien, tout ce que vous avez cité, oui, parce que vous ne devez plus recommencer. Oui, non, c'est fini. Surtout que vous avez dit aussi que vous voulez que Dieu vous donne les moyens pour pouvoir aider aussi les gens à devenir comme vous. Oui. Mais si ça aussi vous ne respectez pas, il faut les respecter. Mais c'est encore un autre problème. Il faut les respecter. Vous voyez, il faut les respecter. Parce que si Dieu réalise ce projet, Dieu va réaliser. Ça là, si vous faites peut-être même les 9 coqs là, vous n'avez pas tué les 9 coqs, un seul coq que vous allez tuer là, vous allez voir la suite. Avant même que les 9 coqs soient tombés, vous allez voir la présence de Dieu dans votre vie. Mais si Dieu ouvre tes portes et que maintenant tu as les moyens que tu n'aides pas, voilà. Ça c'est pas, c'est ce que Dieu va couper, c'est Dieu même qui va couper la pacte avec vous. Parce qu'il va couper ses liens avec vous. Vous avez décidé quelque chose de le faire. Donc le pacte par moment est dangereux alors. Oui, pas dangereux. Il faut respecter l'accord. Il faut respecter l'accord. Dangereux à partir du moment où vous ne respectez pas l'accord. Mais si vous avez dit que vous n'allez plus pécher, vous n'allez plus faire du mal à quelqu'un, et que vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, que vous allez rester saint. Écoutez, il faut que vous restiez sur ces droits. Mais si vous ne respectez pas les droits là, Dieu va dire, bon, donc ce monsieur est venu se moquer de moi alors. Donc moi, ma richesse, elle va enlever. Donc il vous enlève. C'est comme par exemple, nous, un musulman, je prends, n'importe quelle personne peut le faire. Un musulman ou bien que tu sois n'importe qui, il dit, vraiment, il se lève, même lui, il dit, vraiment mon Dieu, à partir de maintenant, moi là, je vais jeûner pour toi. Si tu m'accordes cette richesse, si je vois ce bonheur dans ma vie, je vais commencer à jeûner pour toi chaque vendredi, ou bien chaque tel jour, ou bien peut-être une semaine, ou bien chaque mois, 3 jours. Et donc tu prends un engagement. Un engagement avec Dieu. Ça, vous venez à peine de signer un pacte avec Dieu comme ça. Oui, même si vous ne il faut le respecter. Il faut le respecter. Mais si vous le respectez, vous allez gagner. Mais si vous ne le respectez pas, Dieu va se désengager de vous. C'est clair. Et c'est la même chose que les gens font aussi avec les mauvais esprits. Oui. Et donc, de la même manière qu'on peut signer un pacte divin, un pacte avec Dieu, on peut aussi signer un pacte avec le diable. Oui, on peut signer avec le diable. Les gens vont avec le diable. Vous voyez?
les riches, vous voyez, la plupart, les super riches qui sont dans les différents pays, c'est pas tous ces richesses-là qui quittent, que c'est à plusieurs, c'est souvent des pattes, monsieur Roger. Ah bon? Oui. Bon, dites-nous un peu, vous qui avez effectué plusieurs voyages hors de la Côte d'Ivoire, bon, dans plusieurs pays également de la sous-région, Oui. dites-nous un peu. Voilà. Donc, il y a des pactes qu'on peut signer avec les esprits saints. Voilà, les esprits saints. Voilà, et un pacte qu'on peut signer avec les esprits saints. Moi, je donne une recette tout de suite, monsieur Roger. On appelle ce pacte-là poulet blanc. Là, c'est un bon pacte. Voilà, ça c'est un bon pacte. On appelle ça poulet blanc. Bon, là, ce n'est plus un pacte avec le divin, ce n'est Voilà. plus un pacte avec Dieu. Voilà. Là, c'est un pacte avec l'Esprit Saint. Ça c'est l'Esprit Saint. Ouais. Parce qu'il y a son côté qui est vers Dieu, il y a son côté qui est l'Esprit Saint. Parce qu'il y a deux qualités. Ah bon? Il y a une qualité qui est qu'on utilise avec le Saint-Coran ou la Torah. Okay. Voilà. Et il y a un côté qui est, on l'utilise avec la tradition. Les gens l'utilisent. Bon, moi-même, je n'arrive pas à utiliser ça. Ah ouais. Parce qu'il y a ces musulmans, 100%. Donc, vous voyez, voilà. Donc, il y a les frères et musulmans, et que moi je peux citer, hein, les frères musulmans, et qui peuvent signer aussi ces pactes-là avec Dieu, avec les esprits saints. Ils peuvent le faire rapidement. Vous voyez, on prenait un coq blanc. Encore le coq blanc? Oui, c'est le pacte du coq blanc. On appelle ça le coq blanc. Le pacte de la richesse. Voilà. Okay. Dans ce pacte de ce coq blanc-là, il y a un verset qui est dans le Saint-Coran qu'on appelle Waqiat. Et la sourate là, les gens écrivent ça au nombre des prophètes qui sont descendus sur cette terre. C'est à ce nombre-là on l'écrit. Au nombre de combien? Voilà, 313 fois. Okay. Voilà, les messagers qui sont venus annoncer la parole. Voilà, 313 fois. Il y a plusieurs prophètes qui sont venus, mais ceux que Dieu les a envoyés pour venir annoncer les messages. Vous voyez? Donc 313, son nombre de 313. Donc on prend ces 313 là, vous écrivez, et on n'écrit pas aussi à terre, on écrit sur quelque chose, soit lui-même. Mais on prend le miroir et puis on écrit ce verset 313 fois. Après avoir écrit 313 fois, on s'en va chercher un piment qu'on appelle piment de Guinée. On cherche ça et puis on l'envoie. Après ça, on cherche les oignons, les petits oignons. Voilà, on cherche ça aussi et puis on l'envoie. Après avoir cherché, et le eau bénite là, on prend une eau qu'on appelle Zamzam, ça quitte à la Mecque. On mélange avec eau bénite. Après, on prend une autre eau qui quitte directement en haut. C'est-à-dire quand il pleut, on met bassine sur l'eau et puis ça tombe. Une eau qui ne fait pas de transition. Voilà, de transition. Ouais. Et puis il y a une autre eau qui quitte dans les rochers, en brousse. On mélange ces deux eaux-là, ces différentes eaux-là, et puis on met dans c'est-à-dire que c'est dans le nasi. Nous on appelle ça l'anti, c'est eau bénite. Voilà, on mélange avec, et puis ce coq-là maintenant, un mardi à midi pile, vous tuez le coq et vous le préparez avec ce eau bénite. Après avoir préparé l'eau bénite, donc vous vous asseyez, vous montez sur quelque chose en fait, soit fauteuil ou bien... Pour être en hauteur. Voilà, vous mangez. Mais bien avant de manger, vous cherchez 7 œufs. 7 œufs, vous préparez tout ensemble. Donc c'est l'œuf là, vous mangez d'abord. Après vous mangez les coques, et comme on appelle le poulet en question. Mais si personne ne mange avec vous, personne ne goûte même sauce. Donc après avoir mangé, on ne casse pas les os. On ne casse pas les os de chirurgien. Donc les os, les plumes, tout ça là, ça reste. Donc vous allez sécher ça. Quand ils vont se sécher, les os, les plumes, tout ça, on met ensemble, on fait un talisman. Et la tête de coq en question, c'est un autre talisman. Donc les feuilles 313 fois qu'ils ont écrit là, ils écrivent encore même chose sur une feuille. Et puis on met les plumes autres là qui ont séché. Mais quand on sèche là, on met les parfums dedans avant de mettre dans le papier. Et puis on plie. Et quand on plie, on attache avec un fil blanc, fil rouge, noir. Mais c'est pas que c'est long. Oui, mais c'est un peu long. C'est presque fini. Je vais couper un peu. Okay. Voilà, donc dès qu'on finit d'attacher ce talisman, voilà, on va chez les coordonnées puis on met dans la peau, les peaux rouges. Donc c'est avec vous. Donc après avoir signé ce pacte, c'est que dès lors que vous mangez et que vous faites ces talismans sont auprès de vous. Donc vous venez à peine de signer un pacte de la richesse. Mais vous ne prononcez pas de parole cette fois. Mais l'intention est là. Si l'intention est là, tout règle. L'intention vaut l'action. Voilà, le vaut l'action. Donc tout est réglé. Donc après avoir signé ici, c'est-à-dire que le mardi, si vous venez de manger, le mardi suivant, il faut enlever un sacrifice. Et le sacrifice, vous allez enlever si vous avez des moyens. Faire les offrandes. Voilà, les offrandes. Ou tu as un bélier,
ou bien vous trouvez 7 coques et puis vous partagez aux pauvres. Vous cherchez la richesse, non? Partagez les 7 coques aux pauvres. Et M. Roger, quand vous allez vous asseoir... Et si avant 7 jours, vous n'avez pas vu les moyens Mais pour si vous n'avez acheter pas les moyens... c'est ce que je... coques Oui, ou un bélier. M. Roger, Voilà, il y a un problème. Dieu sait qui nous sommes. Dieu nous connaît. Si on n'a pas les moyens pour acheter ces 7 coques, on peut acheter une coque au fur et à mesure. Il faut que ça arrive aux 7 coques. Donc, vous donnez aux gens. OK? Donc, après, le talisman là, ce où il y a la plume tout dedans là, où il y a le pied, les plumes, tout ça là, ça reste chez toi à la maison. C'est ça qui reçoit ta richesse. Maintenant, la tête là, et c'est ce qui va être toi au travail. Si tu es un homme d'affaires, ça est dans ton sac d'affaires. Si tu es peut-être un débrouillard, ça est dans ton bédou, ça est là. Donc, lui, il s'en va chercher l'argent pour venir donner à celui qui est à la maison. Vous voyez, M. Roger. Mais quand on fait ce pacte, on n'arrive pas, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas aller au dehors pendant 6 mois. Bon. Pour respecter, oui, parce que c'est le nom de Dieu on prend. Pour respecter, on n'est pas allé au dehors pendant 6 mois, 6 bons mois. Il faut rester fidèle à sa femme. Restez fidèle, concentré avec votre femme. Si c'est une femme qui a effectué aussi, restez fidèle à son homme. Juste pendant 6 mois. Celui qui va réaliser ce pacte, il dit 3 mois c'est trop. 3 mois c'est trop, M. Roger. Dieu va changer ta vie automatiquement. Automatiquement. Mais avant de faire ce pacte, il faut d'abord te purifier. Parce que ce que les gens se trompent souvent, on ne peut pas aller rentrer dans le pacte comme ça, ce qui on cherche le bonheur avec la saleté. Donc finalement, si je veux vous résumer, oui. Un pacte, ce n'est pas... en fait, on ne se lève pas comme ça pour signer. On ne se laisse pas comme ça pour signer. Il faut d'abord se mettre au propre. Il y a des consignes à respecter. Voilà. Il faut se mettre au propre. Il faut te traiter d'abord. Il faut être propre avant d'aller faire. Purifié. Parce que si vous n'êtes pas purifié, que vous allez réaliser, si ça trouve qu'il y a un blocage. Ou bien vous prenez des engagements. Voilà. S'il y a un blocage, le blocage ou bien un mauvais esprit dans votre vie, ce mauvais esprit peut gâter l'engagement. Oui, il peut gâter. Vous êtes en train de faire la chose. Peut-être lui-même, il peut enlever même le plat devant vous et puis il va mettre lui-même son propre plat. Comment on appelle le plat que lui aime. Je pense que ne pas même signer les pactes, c'est mieux. Non, il faut qu'il soit bon ou pas, non, il faut se dans tous les cas, il faut respecter ses engagements. Voilà, si on est purifié, ça fait que ce qu'on va manger, c'est déjà bon. Raison pour laquelle souvent, avant de manger, nous les musulmans, avant de manger, c'est ouais, moi je m'adresse sur c'est là, quand on est dedans, on parle de ça. Parce que moi je suis musulman. Ouais. Donc moi je parle toujours l'islam. Okay, voilà. Donc, avant de manger chez nous, on s'adresse d'abord. On dit à Dieu d'enlever tout ce qui est les mauvaises choses autour de nous et qu'il bénisse le plat pour pouvoir manger. Vous voyez? Mais c'est partout. Donc, chacun prie sur vous voyez? Même nous, les poissonnistes, voilà. Donc c'est comme ça. Donc dès lors que vous priez dessus, voilà, c'est clair. Mais ce qui va dans le corps, parce que le pacte c'est quoi? C'est un traitement qui va aller contre votre destinée. C'est-à-dire qu'il va nettoyer tout ce qui est la pauvreté dans votre vie et il va vous débarrasser de la pauvreté. Donc là, si ça trouve qu'il y a un mauvais esprit qui est calé là, lui ne va pas accepter parce que lui-même il est sale. Donc toi tu veux te libérer. Donc comme le pacte n'est pas un traitement qui va contre l'esprit lui peut gâter le pacte. Ouais. Vous voyez, l'esprit mauvais lui peut gâter parce que tu es en train de manger, lui il enlève et puis il pose un autre plat devant toi et puis tu manges. Tu as dit que tu as signé un pacte avec Dieu, donc ça n'a pas, c'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu qui a signé avec le diable. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle moi je donne toujours les recettes ici pour les purifications. Il faut que chacun de nos frères et sœurs se purifie à tout moment. Il peut aller auprès de quelqu'un ou eux-mêmes ils peuvent choisir parce qu'il y a plusieurs fois qu'on nous donne les recettes de la purification. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez. Donc, il y a des pactes, il y a plusieurs pactes que les gens signent. Et il y a des frères aussi qui signent ce pacte-là. Finalement, signer pacte dans un diable, c'est pas du jeu. Si nous allons y arriver. Allons-y tout doucement. Parce que si le pacte même avec Dieu, si le pacte divin même, bon, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs engagements que vous devez respecter. Ce n'est pas avec le diable que ça sera facile. Parce qu'avec le pacte aussi, le pacte avec l'Esprit Saint, ce que vous venez de nous dire, mais c'est un long processus. C'est un long processus. Vous voyez? Donc il faut vraiment des engagements forts. Un long processus. Est-ce que par moment... Le pacte, ce qui est cité, parce qu'il est cité un verset de coranique, voilà. Mes frères, ceux qui sont aussi chrétiens, peuvent prendre Psaume 49. Okay. Voilà, 49 peut gérer ça. Okay, nous allons voilà. le noter. On l'écrit même
même chose, même nombre, même chose. Voilà. Ok, le somme d'argent. Vous voyez. Est-ce que par moment, il n'est pas. Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce n'est pas bien d'écrire son pacte? Ok, je me retrouve en fait. Oui, d'écrire. Pour ne pas oublier, parce, Ouais, que, oui, on peut écrire. parce que par rapport à tout ce que vous venez de dire, on peut écrire. il est mieux d'abord d'écrire Oui. et puis ensuite le réciter. Oui, on écrit. Parce que si à la volée, si parce que vous êtes inspiré, vous dites des choses et que finalement vous n'arrivez pas à respecter ces choses, bon, vas-y, je pense Voilà. que ça sera, Donc, ça sera compliqué. c'est un accord. Donc, dès que vous Donc, finissez de faire l'accord, ça, là, il faut l'écrire. oui, il faut l'écrire. Même si vous ne voyez pas Dieu, Ouais. mais bon, Dieu est vous là. écrivez et vous signez. Mais, monsieur Roger, Vous signez votre partie. je dis, ça veut dire que dès que vous attendez, si vous signez un pacte avec Dieu, vous allez avoir la vibration positive. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes là, vous allez avoir la Vous présence allez de Dieu. sentir la présence de Dieu. Dieu va être là, Et puis Dieu va respecter ses engagements. va respecter ses engagements. Maintenant, quitte à vous, Voilà, il faut et respecter respectez aussi. votre part. Il ne faut pas. Parce que si vous gâtez la chose, c'est fini. Parce que si vous Parce avez que- décidé dans votre pacte, parce que vous n'avez pas écrit, et que dans l'inspiration, je serai fidèle à ma femme pendant 6 ans, 6 ans, je serai fidèle pendant 6 mois, je serai fidèle pendant tant, Dieu donne-moi tant. Et puis bon, dès que le blé rentre, bon, c'est là maintenant, tu songes à marier la deuxième, la troisième. vous oubliez. Voilà. Vous voyez, Voilà, ça devient- voilà, vous voyez, la plupart des chefs d'entreprise, la plupart des chefs d'entreprise qui sont très riches aujourd'hui, ceux-là, la plupart signent des pactes. Ce n'est pas tous les pactes qui sont mauvais, mais il y a d'autres qui sont mauvais. Vous voyez, il y a d'autres même, là, d'autres riches même là, ils sont avec des mauvais pactes même. Ça veut dire que Ok, nous allons parler des pactes avec le diable. Il y a aussi le pacte d'amitié. oui, Quand on préparait cette émission, vous avez parlé du le pacte pacte de l'amitié, d'amitié et le voilà. pacte du sang. Juste, voilà. Vous avez dit que nos grands-parents. Oui, je disais avant, expliquez-nous. voilà, les grands-parents le disaient avant, parce que quand on veut se marier, c'est-à-dire dans les familles que les gens veulent se marier, pour que la femme soit vraiment respecte la coutume, leur coutume réelle, pour ne pas qu'ils tranchent la voie, ils quittent sur la voie réelle, pour ne pas aller tromper leur fils. Donc, quand la femme là vient, les gens signent un pacte. Les gens signent un pacte. Même monsieur Roger, juste en présence, ça se réalise. Hein? Ça se réalise, oui. Chez nous, nous les musulmans, vous voyez toujours, les colas qu'on donne à la mosquée, c'est un pacte qu'on signe comme ça, avec d'autres femmes, avec la femme. C'est un pacte. Même Ce si ce n'est lien-là, pas écrit, oui, même si c'est pas. mais c'est un pacte. Oui, c'est un pacte. Parce que ce cola, quand on donne, ça veut dire beaucoup de choses. Tu ne dois pas me tromper. Tu ne dois pas faire ceci. Tu dois me respecter. Tu dois être soumise. Tu dois faire ceci. L'imam là, l'homme de Dieu, lui, il prononce tout ça là devant eux. Donc, ce que l'homme de Dieu prononce là-bas, il faut que les deux respectent chez eux à la maison. Ça, c'est un pacte, nous signé comme ça. Donc le mariage aussi est un pacte. Oui, c'est un pacte. C'est un pacte. Parce que nous deux, Chacun nous doit sommes. respecter ses Voilà, engagements. nous sommes conclus sur quelque chose. Il faut qu'on respecte. On est là pour quelque chose, pour le mariage. Mais le respect qui se passe dans le mariage, l'imam a déjà cité, ou même le prêtre a déjà cité, ou bien monsieur le maire, peut-être il a déjà, bon, le maire lui donne la bague. Ouais, lui, c'est le côté Voilà, administratif. donc, vous voyez. Donc, vous voyez, mais tous ces mariages religieux, les hommes de Dieu citent et ils prononcent ces pactes. Ils À prononcent partir les de ce versets. moment-là, le Là, pacte de sang est C'est déjà fini, scellé. c'est déjà scellé. Puisque Vous voyez? à partir du moment où vous faites l'amour, Vous voyez là, je suppose que vous c'est fini, partagez le vous sang. partagez le sang. C'est ça qu'on appelle les lunes de miel, les premiers jours. C'est les premiers jours qu'il y a la signature, puis même de la pacte. Parce que dès lors, la parole prononce dans la journée. Maintenant, le soir, ça y est là, Vous passez à l'acte. vous parlez à l'acte. Mais actuellement, vous savez, avant, les gens faisaient avec c'est une vierge qui venait. Voilà, la vierge qui est là, elle n'a jamais connu un homme. Non, mais avant la femme était vierge, mais l'homme n'était pas vierge. Voilà, parce que la femme est là, elle n'a jamais connu. C'est ça qu'on appelait pas de sang avant. Parce qu'elle est vierge. Et là, ce jour-là, le sang devait couler. Oui, c'est ça le problème. Parce qu'elle ne connaît rien. Elle est là, elle ne connaît rien. Donc là, ce jour-là, dès que le prêtre ou bien l'imam finit de prononcer, lui, c'est tout ce qu'il a dit, toutes ses interdictions, tout. Dès que vous allez en Vous lune de allez miel, à lune de dès miel, que vous commencez d'être voilà, le vous pacte de commencez, sang est déjà dès que c'est signé, dès que tu rentres, dès que le sang sort. Et c'est signé comme ça. Et avant, on prend même, dans la tradition, on prend les pailles là, c'est-à-dire que ces pailles blancs qu'on pose sur le lit, et on récupère les pailles blancs là, et puis on l'envoie sur je peux dire les responsables, voilà, ceux qui sont chargés de ça. pour prouver vraiment Vous pouvez vraiment que la fille, elle est comme ça. Donc là,
oui. Donc les gens dansent, les gens s'amusent, c'est la joie pour eux parce que la fille est venue se marier. Le pacte est déjà C'est signé. déjà signé. Donc c'est signé. Donc c'est fini. Donc il faut que cette femme-là. Et puis avant c'était comme ça. Hein. La femme va respecter son mari jusqu'à sa mort. Oui, jusqu'à sa mort. Même si la femme est dans la maison et qu'on dit que ses parents ont un problème, elle ne doit pas bouger sans son homme. Sans son homme. Il faut que. Mais aujourd'hui, là, ça ne se fait plus, monsieur Roger. Ouais. Aujourd'hui, monsieur est allé, peut-être, comment on appelle, à Yamsokro. Madame a un problème dans la famille, peut-être, je ne sais pas, quel village, à quelque part ici. Dès qu'on appelle net, dès qu'elle s'en va. Elle ne peut même pas appeler son mari pour dire, ah, vraiment, hein, ils m'ont appelé dans la famille, on dit telle personne, c'est pas bien. Bon, par moment, c'est quand elle arrive même. Elle va appeler. C'est quand elle arrive même. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut respecter. Même si ton mari dit, je ne faut pas partir. Vous voyez, c'est une petite histoire que je vais raconter rapidement. Il y a une dame qui s'est mariée dans le temps avant, dans le temps de Savant, et elle s'est mariée avec son homme. Son papa est tombé malade. Le monsieur a voyagé. Donc là, quand le monsieur a voyagé, qu'elle est passée dans son voyage, son papa est tombé malade. Et quand le vieux est tombé malade, ils l'ont appelé. Ah, faut venir. Elle dit non, moi je ne peux pas partir sans mon homme. Parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone. Donc je ne peux pas l'appeler, il ne peut rien. Il a la mission. Donc le monsieur a passé au moins 3 mois. Hein, pour couper tout court, le monsieur a passé 3 mois. Avant son arrivée, on a fait le monsieur, le père de son beau-père est décédé, il l'a enterré tout. Donc quand il a enterré tout, après le soir de saluer la famille, les gens se m'ont écouté, pourquoi tu n'as pas venu encore de ton mari, tu n'as pas venu voir ton père quand même. Voilà. Mais c'est qu'ils ont obligé que quand le beau-père est décédé, son papa est décédé, il est arrivé chez Dieu, son papa avait fait beaucoup de choses dans la vie qui n'étaient pas bonnes. Donc là, quand il est arrivé là-bas, Dieu il a donné autorisation qu'on ouvre le porte de paradis direct pour que le monsieur rentre à cause de sa fille. Parce que la fille a refusé de venir le voir à cause de son mariage. Ce pacte qu'il a signé avec son mari, il ne doit pas rater ce pacte. Donc elle a respecté ce pacte jusqu'à son reçu de son mari avant de venir voir. En ce moment, le monsieur était déjà parti. Donc Dieu a accordé le paradis à son papa à cause de la fille. Vous voyez? Ouais. D'où est-ce que le respect, la soumission, voilà, la soumission peut nous aider dans la vie, monsieur. Vous voyez? Voilà. Donc le pacte de sang, on a parlé du pacte de sang tout à l'heure, voilà. c'est le mariage. Le pacte d'amitié également, voilà. Le pacte divin, le pacte du Saint-Esprit. Voilà. Dans le temps également, il y avait beaucoup de pactes. Oui, il y avait beaucoup de pactes. Le pacte colonial, les colons. Bon, le pacte d'amour. Oui. Bon. Est-ce que le pacte d'amour est semblable au pacte de sang? Bon, le pacte d'amour, pas trop semblable au pacte de... Bon, peut-être c'est à peu près, parce que l'amour, l'amour, pas forcément ce qu'on connaît, voilà, mais la pacte d'amour, il faut signer un pacte avec, on peut signer un pacte d'amour avec, peut-être, sur le côté qui est bon, sur le côté qui est mal. Okay. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, c'est une fille ou bien un homme qui n'est pas aimé. Personne ne le regarde. Et quand on le voit, même les gens se donnent d'eau. Bon, ce monsieur ou bien cette dame, elle a besoin d'amour. Elle veut qu'on l'aime. Elle veut se faire voir. Mais elle a des problèmes. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle a tout fait. Elle va attirer le regard vers elle. Donc là, elle jette l'amour. Elle a besoin d'un pacte d'amour. Donc elle doit signer ce pacte avec Dieu. Elle peut signer avec Dieu. Elle peut signer aussi avec un diable. Vous voyez, elle peut signer avec le diable. Moi, je pense qu'avec Dieu, c'est mieux. Si avec Dieu, c'est déjà difficile, si tu ne respectes pas tes engagements. Voilà. Elle peut signer avec avec le diable, alors. Elle peut signer avec le diable. Parce qu'il y a une dame qui a fait la même chose comme avant. Avant, ça se faisait. Les gens, ils rentrent en brousse là, et puis voilà, ils commencent à... Raison pour laquelle, quand vous allez en brousse, arrêtez de prononcer vos problèmes dans la nature. Arrêtez de dire ce que vous avez, vos problèmes qu'il y a à la maison. Vous c'était, lui là même pas à la maison. Moi je suis, on me maltraite chez moi. Je suis marié, mais je, ou bien. Quand vous êtes dans la nature, ça va très vite. Parce que tout est là, tout est là. Donc si toi tu dis qu'on t'aime pas, donc il y a un mauvais esprit qui est là. Lui il va venir dans ta vie pour qu'on puisse t'aimer. Donc lui là, il rentre en tant qu'amour. Dès qu'il rentre, les gens vont commencer à t'aimer. Mais il y a le retour qui est fatal. Vous voyez, il y a un retour. Raison pour laquelle il est strictement interdit d'expliquer ce problème partout. Parce qu'on ne sait pas qui est à côté de nous. Alors je dis, où nous sommes assis, Dieu merci qu'il y a les bons esprits qui sont autour de nous ici. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Parce que là aussi c'est comme ça. Donc, si cette dame-là veut signer aussi un pacte avec Dieu, il faut qu'elle se mette à la disposition de Dieu.
Donc, tout ce qu'elle ne veut pas faire, tout ce qui est mauvais, elle arrête tout et puis s'adresse directement à Dieu. Il y a un bon moment de signer pacte avec Dieu. 0 heure. Quel est ce bon moment? C'est 0 0 heure. 0 heure. Et le jour, c'est dans la nuit du jeudi de jeudi à vendredi. Voilà. À 0 heure, vous êtes là, vous vous adressez à Dieu et vous voulez quelque chose. Mais vous voulez en retour lui donner quelque chose. Voilà. Ah, Dieu, vraiment, moi, on ne m'aime pas. Mais je veux que les gens m'aiment. Ah, je ne trouve pas mari. Je veux que tu me donnes mari. Mais si tu me donnes mari, Dieu, moi, je vais passer toute ma vie en train de gêner pour toi. Ou je vais passer des mois en train de gêner pour toi. Ou bien, je vais passer des mois en train de nourrir les pauvres. Donc, si je comprends bien, Guy dira, avec Dieu, c'est la réciprocité. Ah, mais il faut dire... C'est du donnant-donnant. Oui, mais c'est donnant, mais il faut, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, en tout cas, il faut dire quelque chose pour qu'il te croie. Parce que, écoutez, lui-même, il te connaît très bien. Maintenant, si tu dis quelque chose que tu as respecté, ce que tu es bon, voilà. Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Voilà. Parce qu'on ne peut pas venir devant Dieu aujourd'hui, voilà, bon, il faut me donner ça. Mais si il va te donner, mais est-ce que s'il te donne et puis tu prends cet argent, ou bien tu prends cet amour-là pour aller au Dieu partout, tu te sens aimé maintenant. Tu ne cherches pas mari, mais il y a plusieurs maris qui viennent derrière toi. Tu sais plusieurs maris. Monsieur Roger, Dieu t'a donné ce don pour que tu sois aimé, mais tu sais plusieurs personnes. Qui dira? On nous dit avec Dieu c'est lent. Le pacte, est-ce que c'est vraiment lent? Non, c'est pas lent. Mais on nous dit avec le diable c'est rapide. Non. Avec le diable c'est kun faya kun. Non, le diable lui ne respecte rien. C'est ce que les gens oublient. Il ne respecte rien et puis nous donne vite l'argent. Voilà, il ne respecte rien. Parce que le diable lui s'en fout si tu sors au dehors. Le diable lui s'en fout si tu t'en vas de pécher. Lui-même il veut que tu pêches. Ah bon? Ah oui, lui-même il veut que ce qui est mauvais, il faut aller faire. Ok. Vous voyez, c'est ce que... Guy Dira, là, je pense que nous sommes à 1 minute de 22 heures. On a parlé du pacte divin, du pacte de sang, du pacte d'amour, du pacte avec le Saint-Esprit, tout ça. Et puis bon, je pense que dans la deuxième partie, nous allons nous attarder sur le pacte avec le diable. Donc, voilà. Donc le pacte diabolique. Voilà, diabolique. Okay, vous voyez, lui, il est prêt, diable, lui, il est prêt à tout. Voilà, tout ce qui est gâté, il veut gâter en même temps. Ok, donc ne zappez surtout pas la deuxième partie, surtout que vous aurez la parole. Au 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70, vous apprêtez toutes vos questions, vous aurez la parole dans la deuxième partie. L'émission C'est Face Cachée, c'est votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure.